voudrais vous reparler de l'importance du judo traditionnel qui peut aider à bien des niveaux le judo sportif, notamment au niveau de la rétention des membres adultes. Judo sportif ou judo traditionnel? En fait, voulez-vous être champion de judo ou être ceinture noire de judo? Voilà la question que je pose à mes élèves, les jeunes adultes ou les quadragénaires, ou encore plus, même les gars de 50, 60 ans, lorsqu'ils arrivent pour s'inscrire à mon dojo. Parce que la réponse est essentielle. Que vous soyez un coach de judo ou un professeur de judo, ça va orienter votre pédagogie pour cet élève-là. Évidemment, il faut la plupart du temps faire les deux. Mais pas en même temps. Pas en même temps. On devrait y aller par séquence. On va commencer par définir qu'est-ce qu'un prof. Un prof, c'est quelqu'un qui enseigne la base d'une science, d'une langue ou d'un sport. La base de la continuité, on s'entend. Donc, c'est un pédagogue qui doit inclure dans son enseignement tous les aspects de ce qu'il enseigne. En judo, c'est les techniques debout, les techniques au sol, les déplacements, les brise-chutes, mais aussi et peut-être surtout les principes d'utilisation, c'est-à-dire Seiryoku-Zanyo, la meilleure utilisation de l'énergie, puis du Takioi, prospérité, bienfait mutuel, puis en mettant au second plan, en tout cas pour un moment, la performance, puis le meilleur résultat à court terme. Être prof, c'est un travail de longue haleine. C'est ça, ma définition du judo traditionnel. Avec, évidemment, en plus des techniques, toutes les valeurs morales, sociales qui sont inhérentes à la pratique. Le code moral judo, ce genre de choses-là. Maintenant, un coach ou un entraîneur, c'est quelqu'un qui optimise la qualité d'un geste déjà connu ou d'une séquence de mouvements déjà appris. Il faut que lui fasse avec peu et faire beaucoup. Ça ressemble quand même, il faut l'avouer, à un maximum d'efficacité pour un minimum d'effort. Oui, ça c'est vrai. Mais aussi, il faut comprendre que plus la base est large et fournie, plus la combinaison des gestes et des séquences sont variées, meilleur sera l'élève, ou à ce moment-là, meilleur sera l'athlète. Et c'est là que souvent vont rentrer en conflit judo traditionnel et judo sportif, en incluant trop tôt les performances immédiates. Parce qu'une carrière de compétition, ça ne dure pas des siècles, ça dure 5-6 ans en moyenne. Il faut choisir le moment du départ. Si on débute à 6 ans, la carrière se termine à 11 ans. On ira pas aux Olympiques à 11 ans, là. C'est pas le cas, là. Or, bien sûr, il y a des exceptions, des Nicolas Gill, des Antoine Valois, des Catherine Pinard. Mais ça reste des exceptions. Beaucoup de gens pensent que les tenants de ce qu'on pourrait appeler le judo traditionnel sont adversaires du judo sportif, du judo olympique. On va bien s'entendre. La compétition est essentielle à l'ascension à la maîtrise puis au dan supérieur. Les gens qui pensent ça sont dans l'erreur. D'ailleurs, il faut noter que la plupart des promoteurs du judo traditionnel sont loin d'être contre la compétition. Puis à vrai dire, plusieurs d'entre eux, dont moi-même, on a fait de la compétition internationale dans notre jeunesse. Les formations continues qui sont offertes par les fédérations, les PNCE, puis des ateliers, ont vraiment professionnalisé le travail d'entraîneurs sportifs. Et plusieurs aspects du judo sportif sont très, très bien couverts par les fédérations. Ils font un très beau travail. Le pré-judo avec les enfants, les programmes parents-enfants, la progression en demi-ceinture puis degré, ça va entretenir la motivation longtemps. Et finalement, les unités de sport-études à l'adolescence qui vont venir encadrer l'élite à devenir. C'est un franc succès, en tout cas au Québec. C'est un franc succès parce que plusieurs des nôtres font maintenant partie de l'élite mondiale, tant chez les juniors que chez les adultes, et ça, dans les deux sexes. Mais il faut se rappeler que le mandat d'une fédération, il y a un mandat clair. Il y a très peu de budget qui peut être alloué à des activités qui ne concernent pas la compétition directement. Puis, au fil des ans, il y a eu très peu de vraies formations en pédagogie. Dans le passé, il y a eu plusieurs bonnes actions dans ce sens-là, avec le colloque des profs, et pour ceux les plus vieux qui s'en souviennent, la naissance de l'Association des professeurs de judo du Québec. Mais ça, c'est de la vieille histoire. Ça fait 40 ans de ça.
Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Puis on doit prendre conscience des problèmes qu'ont engendrés, bien malgré eux autres, ces super belles structures. Le principal prix à payer, c'est la difficulté de rétention de nos membres. Les jeunes adultes, surtout chez les ceintures noires. Je suis membre du comité des grades depuis 1981 et j'en ai été le vice-président pendant une bonne dizaine d'années, puis à peu près le même temps comme président. Ça fait 42 ans, 43 ans. Là. Mais depuis ces 42 ans, on certifie une centaine de ceintures noires par année, en moyenne. Ce qui nous donne, grosso modo, 4200 ceintures noires. Comment expliquer le fait que malgré tout ça, on retrouve à peine 500 ceintures noires actives au Québec par année? D'après mes recherches, si un Shodan continue le judo pendant 5 ans après son accession à la ceinture noire, bien ça, il va demeurer actif pendant plusieurs dizaines d'années dans certains cas. Mais pour quelle raison quelqu'un qui a travaillé, c'est pas la majorité, hein, mais pour quelle raison la majorité des gens qui ont travaillé très très fort pendant 4-5 ans vont-ils se désintéresser aussi rapidement une fois qu'ils ont gradué? On ne lui donne pas ce qu'ils veulent. On ne lui donne pas ce qu'ils veulent. J'ai identifié certaines raisons que j'aimerais vous exposer. La première qui me vient à l'esprit, c'est que la ceinture noire est pour la majorité d'entre les pratiquants le but ultime. C'est ça qui s'était fixé quand ils ont commencé. Si vous posez la question du départ, vous allez voir. L'accession au but, et c'était vraiment l'accession au but qu'on s'était fixé au départ. Mais cette croyance-là, que la ceinture noire est l'arrivée au but et qu'on devient des experts, c'est solidement ancré dans la tête du monde, dans les croyances populaires. Ben, c'est à nous les profs, lorsque nos élèves atteignent le grade de ceinture verte ou bleue, de leur faire comprendre que la ceinture noire, ce n'est pas l'arrivée, ce n'est que le début. Le judo bien compris, ben, c'est une école de vie. Donc, par conséquent, le judo devrait être présent tout au long de l'existence. L'exemple que je me sers, c'est celui du jeu d'échecs. Les ceintures de couleur sont un peu comme l'apprentissage des déplacements des pièces. La tour va comme ça, le cavalier, les pions. Mais une fois que ces pièces-là sont connues, ça ne fait pas de nous un bon joueur d'échecs. C'est ça un shodan. Il connaît la base. Mais les stratégies, les enchaînements, les katas, ça, c'est les danes supérieures. Enfin, qu'est-ce qu'on entend aussi au passage? Enfin, shodan. C'est là, à ce moment précis, que la pratique du judo traditionnel peut nous aider à garder la flamme intacte. Il faut prendre aussi, se mettre en contexte que pour plusieurs non sélectionnés dans les équipes sport-études, c'est la fin de carrière de compétiteurs. Souvent, ils ont terminé leur point pour arriver à la noire, mais s'ils n'ont pas pris goût à la compétition, puis s'il n'y a pas d'intérêt, ils n'ont aucun intérêt à poursuivre. Surtout si tout a été basé sur la performance. Mais c'est ça le sport. Le sport, c'est ça, c'est la performance. Regardez là, en athlétisme, il n'y a pas personne de 40 ans et plus qui s'entraîne pour le 100 mètres. Puis la performance du judo se rapproche beaucoup plus du 100 mètres que du marathon. Pourtant, la levée Serio-Kusanyo, ça devrait signifier quand même quelque chose. Une meilleure utilisation de l'énergie. Hein? D'un autre côté, l'ascension à la ceinture noire signifie pour plusieurs, en fait la majorité des pratiquants, ça arrive aussi en même temps que l'admission au cégep ou au lycée, si on est en Europe, ou encore à l'université. Puis très très tôt, dans cette période-là, va arriver des nouvelles responsabilités. Ça va les accaparer beaucoup. C'est là qu'on va en perdre beaucoup. On va perdre beaucoup de monde. Mais on ne peut pas attribuer l'abandon de la pratique uniquement par le phénomène de la réussite de l'examen de ceinture noire, puis à l'arrivée dans la vie adulte. C'est qu'on n'a pas mis assez tôt en lumière les autres aspects du judo, et ça va être difficile de garder notre monde si on ne lui donne rien. Pensez-y 2 minutes. On ne peut pas garder un dojo ouvert de nombreuses années si on est tout seul comme maître à bord dans notre dojo. Il faut donner, si on a des ceintures noires, la chance d'avoir des ceintures noires dans notre dojo, il faut s'en servir. Une bonne source de motivation, c'est d'impliquer très tôt les ceintures marrons et les jeunes ceintures noires, évidemment ceux qui ne font pas partie des équipes provinciales, dans la vie du club. Ces gens-là ont des compétences, puis ils aimeraient bien ça démontrer leur savoir-faire avec les autres. Et ça, ben, c'est Jitakioi, prospérité bienfait mutuel. Vous savez, nous sommes la solution
aux graves problèmes de rétention qu'on vit. C'est pas à Judo Canada ou à Judo Québec de maintenir l'atmosphère au beau fixe dans notre dojo. Judo Canada, Judo Québec, ce sont des fédérations sportives. Puis ce qui va compter tout le temps, c'est les résultats de compétition. C'est l'objectif à atteindre. Tous les programmes de formation, comme je le disais tout à l'heure, concernent le sport, la formation des entraîneurs, la formation des arbitres. Il faut dire, et puis il faut y rendre ça. Les associations de judo gèrent du mieux qu'ils peuvent leur saison, puis ils en ont plein leur assiette, hein? Puis ils font un bon travail. Mais si je veux que mon club survive, si je veux que le judo préconisé par Kano Jigoro soit encore pratiqué chez nous, c'est à moi de cibler des gens pour continuer ce que j'ai entrepris et c'est à moi de recruter les meilleurs éléments pour me remplacer. Il faut savoir aussi qu'il est difficile pour une jeune ceinture noire de s'exprimer, de donner un cours ou un entraînement lorsqu'on retrouve des gens 4e, 5e ou 6e dan sur le même tapis en même temps. Mais il faut lui laisser la chance de parler. Il faut lui laisser la chance de se faire valoir. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez à la question du départ? Qu'est-ce que vous vouliez, vous, devenir? Ceinture noire ou champion de judo? Ce serait intéressant d'y répondre. Là-dessus, je vous laisse en espérant que vous avez aimé la vidéo. Activez les cloches pour recevoir les notifications. On sort des vidéos à peu près une fois par semaine. Donnez-nous un pouce en l'air, ça va nous donner un coup de main. Partagez ces vidéos-là avec vos amis. Surtout, abonnez-vous à Martial Manvaude, ma chaîne. Ça va me donner un coup de main. Mais ce qui est le plus important encore, c'est aller pratiquer 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. En attendant, faites attention à vous et à la prochaine.